Tout ce que je suis dans une infinie douceur. Vous êtes tellement beau. C'est tellement beau tout ça. Et très inspirée par vos partages de ce matin, j'ai envie de parler de l'attirance et la résistance. Je trouve que ça va tellement bien ensemble. Attirance, résistance. Alors, qu'est-ce qui fait que je suis si attirée par ça? Hein? Attirée par la lumière et brûlée par la lumière. Attirée par l'amour et déçue de l'amour. Attirée par l'éveil et euh, l'impression de jamais y arriver, tiens. Attirée par le merveilleux et la sensation que ça tourne toujours en échec. Attirance, résistance. Et ce qui nous attire véritablement, c'est ça, ce grand ça dont je parle, ça qui est l'amour, mais qui est bien, bien au-delà de tous les concepts qu'on en a fait, de toutes les idées qu'on en a. Et en fait, résistance, parce que c'est ça qu'on rencontre finalement. On souhaite aller vers plus d'amour, mais ce qu'on rencontre, c'est toutes nos limitations et nos concepts par rapport à l'amour. C'est pas l'amour. Et ces concepts-là que l'on rencontre ne sont pas là pour nous détruire, ils sont là pour qu'on puisse enfin les voir et s'en libérer. Voir que ce qui fait obstacle à l'amour, c'est ma représentation même de l'amour que j'ai. Et que je puisse, avec énormément d'honnêteté, voir ça. Voir que quand je crois sincèrement que je me suis ouvert à l'amour et que je me prends une baffe, que ce n'est pas l'amour qui m'envoie une baffe. Parce que l'amour, il n'y a pas d'intention de faire quoi que ce soit. L'amour est neutre en soi, mais tellement neutre. Si jamais je me prends une baffe, c'est que ça, cette situation-là, cette sensation-là qui m'apparaît dans cet instant précis est là simplement pour que je puisse voir ma propre pensée, conception de ça. L'amour, c'est la lumière qui nous attire. C'est la carotte qui nous fait avancer. C'est ça qu'on cherche au-delà de tout. Mais ça n'a rien de personnel, ça n'a rien de romantique, ça n'a rien d'accroché à une histoire dans la forme qu'on a pu donner à ça. C'est au-delà de tout ça. Et ça inclut tout ça. J'exclus aucune relation là-dedans. Je peux vivre une relation d'amour harmonieuse avec une personne, avec les amis, avec la famille, avec la société, avec le monde, avec tout ce qui est. Ça exclut rien de ça, mais ce n'est pas conditionnel à ça. C'est pas si j'ai pas une relation exclusive avec quelqu'un ou une belle entente avec ma famille, je connais pas l'amour. L'amour, c'est avant tout ça. Ce qui nous attire, c'est pas la forme, c'est cet intangible, cet invisible. C'est ça qu'on veut. On veut ça. On veut sentir cet espace ici qui inclut tout finalement. Mais on est tellement coincé dans nos propres concepts, nos propres histoires de ce qu'on croit que c'est,
qu'on ne peut pas reconnaître que ici, maintenant, ici, à l'instant, dans cette seule réalité qui soit ici, c'est déjà là à 100%. On n'a rien à faire pour ça. C'est là. C'est là. C'est ce que nous sommes, au-delà de tout. Je n'ai pas à faire quelque chose de particulier pour être aimé. Je suis amour. Je n'ai pas à changer quoi que ce soit à qui je suis. Je suis amour. Il n'y a pas à attendre que ça arrive un jour. Je suis amour. Et je précise, quand je dis je suis amour, c'est dites-le en même temps. Et ce n'est pas personnel à la fois. Mais l'amour est là à 100%, quelle que soit notre apparence, quelle que soit notre situation, quel que soit le lieu où nous sommes, quelle que soit la forme que l'on a. L'amour, lui, est là à 100%. Ça ne quitte jamais. Et ça n'a aucune condition. Hier, on parlait d'amour inconditionnel. On ne parle pas d'un concept d'amour inconditionnel, mais bien que l'amour est sans condition lui-même. Alors, si l'amour n'a pas de condition, que je sois un éléphant ou une souris, ça ne fait aucune différence, n'est-ce pas? Est-ce que je peux simplement être moi-même et voir quand j'ai tendance à devenir plus rigide, donc que j'ai une volonté personnelle qui arrive quelque chose, ou que je me retire puis que je me ferme à tout ça, que c'est un jeu qui se joue ici, pas là. Et tant que je vais mettre ça à l'extérieur, je vais être en manque d'amour. Mais ce manque d'amour, il ne vient pas d'une relation qui n'est pas là. Ce manque d'amour, il vient d'une déconnexion avec ça ici, avec ce qui est. C'est ça qu'on est attiré par ça. Parce que ça se voit, ça se reconnaît. Même si on a la sensation de ne pas le vivre dans son quotidien, dans sa vie, ça, c'est toujours là. Ça sait. Ça se souvient de ça. Mais plus le personnage a pris de force, plus il croit que c'est lui qui détient la vérité là-dessus. Mais l'amour, ça n'a même pas de vérité. C'est tellement libre de toute condition que c'est là même contre notre gré, je dirais. C'est ce que nous sommes avant toute autre chose. Et tout ce qui est ce jeu d'attirance-résistance, ben c'est le personnage qui joue ça. Le personnage, il va jouer la séduction, il va jouer la répulsion, il va vouloir, il ne voudra plus, il va rentrer dans ses scénarios, il va montrer la pire partie de lui-même ou la plus belle partie de lui-même. Mais ça, c'est tous les jeux du personnage. Et c'est OK aussi, moi, je n'ai rien contre le personnage. C'est magnifique. Jouons au contraire avec ça. Mais dans cette conscience de ça qui est là, on peut jouer, c'est bon de jouer. Hein? C'est ça qui met du piquant, en fait, dans la vie. Le problème, c'est qu'on oublie qu'on est en train de jouer puis on se prend pour ça qui joue.
C'est pas de jouer le problème. C'est que quand je rentre à la maison, je continue d'avoir ce personnage-là. Je ne reviens pas ici à cet endroit neutre. La différence du comédien ou de l'acteur qui va faire ça, c'est qu'il sait qu'il est en train de jouer un rôle. Et quand il rentre à la maison, c'est fini. Il rentre à la maison. Alors, jouons le jeu de la vie. Amusons-nous. Pleurons aussi. Il n'y a pas juste une façon d'expérimenter tout ça. Il y a toute une gamme d'émotions. Ce n'est pas pour rien. Parce que toute cette gamme, elle se joue, elle est là. Le problème, ce n'est pas la gamme, ce n'est pas toutes les variantes. C'est qu'on finit par se prendre pour ça puis qu'on oublie ça. Et au contraire, moi, je trouve que vraiment, l'invitation pour moi de plus en plus, c'est de rentrer dans ce jeu de la vie, de mordre dedans, de vivre son quotidien. Il faut arrêter de penser notre vie, de vouloir une vie parfaite. Vivons-la, cette vie-là, dans toutes ses imperfections, dans tout ce qu'elle a. Mais sachons qu'on est en train de vivre, d'expérimenter, de tout ça. C'est un jeu. Et tout ça qui se joue est vécu à la fois simultanément par ça. C'est ça en action. Parce que très souvent, c'est dommage parce qu'on a l'impression que l'amour, que tout ce monde de ça qui nous attire tellement, de cette profondeur de la vie, c'est sérieux, c'est s'isoler, c'est pas être dans le monde. Alors, ce concept-là demande à être vu et qu'on puisse aussi foutre ça aux poubelles. Et c'est pas ça, c'est encore un concept que j'ai, pas qui est, que j'ai, puisque je l'entretiens. Et c'est à nous de faire comme table rase de tout ça. C'est-à-dire, je crois que c'est ça, OK, je l'enlève. Je crois que c'est ça, OK, je l'enlève. Je crois que c'est ça, OK. Mais en fait, je fais l'image, mais ça ne se passe pas comme ça parce qu'on décide de rien de toute façon. C'est pas je l'enlève. Mais déjà de voir que l'amour, c'est bien au-delà de tout ça, de toutes ces conditions. Ça n'a pas de conditions. Et là, je ne parle pas de l'amour romantique. Tout amour, quel qu'il soit. L'amour, en fait, c'est comme le mystère de la vie. C'est beau le mystère, hein? En fait, on ne peut pas l'attraper. Ce n'est pas quelque chose qui s'attrape. Ce n'est pas quelque chose sur lequel j'ai du contrôle. Je n'ai pas de contrôle là-dessus. C'est ce que nous sommes. Nous sommes ça. Puis là, ça fait comme, ah wow, j'ai cherché ça toute ma vie. Ah, j'ai cherché ça toute ma vie. Et là, tout à coup, je me pose là, puis je me dis, ah wow, c'était simple comme ça. Ben oui. Ah oui. Puis là, je le goûte, puis je le savoure, puis j'aime ça. Puis là, je m'en vais dans le monde avec ça, puis je veux enseigner ça à tout le monde, puis montrer ça à tout le monde. Puis là, je repars dans mes concepts à fond la caisse. Et là, je me dis, oh, j'ai passé à côté. Je ne peux pas passer à côté. C'est humain. L'humain, il est comme ça. Il découvre quelque chose, puis il veut que tout le monde le sache. C'est une étape. C'est comme ça. Et puis là, tout à coup, on se prend une baffe encore. Puis là, ça fait, oups, résistance, répulsion. Puis là, ça fait. Puis pourtant, je l'avais découvert. Je savais que c'est ça. Je sais c'est quoi. Puis là, je reviens ici, puis je me repose avec ça. Puis là, je me dis, bon, mais peut-être finalement que je n'ai pas à prouver rien, je n'ai pas à montrer rien, je n'ai pas à démontrer rien, je n'ai pas à enseigner rien. Et si je vivais simplement ça? Parce que franchement, là, ça se vit partout, tout le temps.
sais, on n'a même pas besoin de parler. On peut avoir des connexions avec des gens comme juste comme ça, pour rien. Hein? Ça m'arrive, moi, de croiser des gens sur la rue, puis où il y a eu un échange, mais mon cœur il a fait pouf! Mais on ne s'est pas dit un mot, on ne s'est pas parlé. Et ça, c'est l'amour autant qu'une relation privilégiée qu'on peut avoir avec quelqu'un. Parce que c'est toujours ça, l'amour. Mais l'amour privilégié avec une personne, ça nous renvoie au personnage. C'est OK aussi, ça. C'est beau. Parce que c'est vrai qu'être seul chez soi, on ne rencontre pas ça, mais quand on rencontre l'autre, que ce soit un amoureux, une amoureuse ou un étranger, il va toujours refléter quelque chose qui va me faire sentir une texture différente en moi. Mais ce que je sens comme texture, ça ne vient pas de l'autre. C'est suscité, c'est éveillé par l'autre qui fait sentir quelque chose ici. Mais ce que je sens, c'est à moi que ça appartient. Et c'est là que je peux faire quelque chose. Nous, on a cette tendance, le personnage, lui, a tendance à tellement mettre à l'extérieur qu'il croit que ça vient de l'autre, puis il s'accroche à l'autre. Puis là, tout à coup, il perd ça. Mais est-ce que je peux profiter de cette relation à l'autre pour voir en moi, ici, ces mécanismes que je ne vois pas s'il n'y a pas cette rencontre à l'autre? Parce que c'est vraiment dans cette rencontre à l'autre que... Puis là, je vous regarde, là, et je peux dire que chacune là, que je vois, éveille en moi, suscite ici quelque chose de différent. C'est pas ni mieux, ni pire, ni bien, ni mal, mais chaque personne que je regarde vient toucher quelque chose de différent ici. Mais qui sent ça ici? C'est moi. Nous, on va penser que c'est l'autre qui fait ça. Ben non, c'est ici que c'est vu, que ça veut être vu, que ça se voit. Ça veut même pas être vu parce que ça veut rien. Et tout à coup, je peux sentir cet amour-là pour chacun, chacune, vraiment intensément, puis voir que l'amour, ça n'a rien avec l'autre. Ça n'a rien à voir de personnel avec l'autre. Que l'amour se voit lui-même, se reconnaît lui-même. Et ça, c'est loin du concept parce que là, quand je dis ça, là, je vois tout le concept spirituel qui vient avec ça, là, que j'en peux plus. Parce que là aussi, on met des images là-dessus de oui, mais moi, je ne dois pas être ça parce que je ressens ça. Non, non, attends. Inconditionnel, sans condition, sans toutes les histoires qu'on peut coller là-dessus. L'amour ne peut que se voir lui-même parce que c'est que l'amour qui éclabousse partout. Tu sais, que je regarde l'un ou l'une d'entre vous, que je regarde l'arbre, la lumière qui est là, mon verre d'eau, mes lunettes, moi-même, ou peu importe, c'est l'amour que l'on voit sous différentes formes. Mais on est tellement accroché à la forme que la forme elle-même est de la limitation. Pas la forme elle-même, mais l'interprétation que j'ai de la forme. Alors là, ça a l'air bien compliqué. Pourtant, j'allais dire, c'est tellement simple qu'on ne peut même pas avoir accès à ce simple-là comme ça. Parce qu'on a tellement une idée toute faite à propos de l'amour, à propos de la vie, à propos des relations, que ça, même, c'est l'obstacle de l'arbre qui nous empêche de voir la forêt.
c'est si vaste. Et c'est si simple. Et ce n'est pas en vivant des expériences extraordinaires, nécessairement, qu'on va plus avoir accès à ça. Au contraire, parfois, des expériences extraordinaires vont encore plus nous éloigner de ça, parce qu'on va s'accrocher à ce concept extraordinaire et on va vouloir le répéter. En même temps, c'est l'attirance et la carotte qui va nous faire avancer. Et ça, c'est la beauté de la chose. Mais très souvent, on va s'accrocher à l'extraordinaire et enlever la simplicité de ça qui est pas dans l'extraordinaire. C'est ça, c'est moins excitant. Moi, je me souviens, j'ai vécu des expériences dans les années 80 extraordinaires. Des expériences sensorielles, des grosses sensations, des états de grâce, des feux d'artifice, de lumière. C'est le fun de vivre ça. Puis là, on a l'impression qu'on connaît tout, puis qu'on a tout expérimenté quand on connaît ça. Mais après ça, c'est la dépression. C'est difficile. Parce qu'on ne peut pas nécessairement reproduire ça. Et ce n'est pas la vie, ce n'est pas ça. Ça, c'est une expérience. Puis l'humain, de la façon qu'il est fait, lui, quand il vit une expérience transcendante, il veut recommencer à la vivre. Mais il s'accroche à ça plutôt que de revenir ici à cette simplicité de ça qui est là. Et ça, c'est la beauté de la simplicité de l'amour. Ça n'a rien de feu d'artifice et ça n'enlève rien au feu d'artifice. Mais ça ne s'accroche pas à une illusion de « j'y arriverai jamais ». Hein? On a eu cette fâcheuse habitude de rendre inaccessible ce qu'on souhaite le plus avoir. Mais c'est qui rend ça inaccessible? Ce n'est pas l'amour qui est inaccessible. C'est moi qui l'ai mis à une distance telle que je vais m'en préserver toute ma vie. Et pourtant, ici, à l'instant, nous sommes tous à 100% ça. Tel que nous sommes, sans rien faire de particulier. C'est ce que nous sommes. Imaginez toutes les pirouettes qu'on a faites. Est-ce qu'on peut voir ça, prendre le temps de reconnaître ça? Et je vais terminer là-dessus parce que reconnaître ça, se reconnaître. Et quand je dis ce, c'est ce en majuscule, pas le personnage, lui, c'est correct là. Il n'y a pas besoin de prendre tant de place que ça parce que plus le personnage prend de la place, plus ça écrase ça ici. Mais quand c'est ça qui prend de la place, c'est que le personnage, on ne veut même plus qu'il prenne de l'ampleur, mais il prend de l'ampleur par ça. C'est pas la même, c'est pas du même endroit que ça se passe. Il n'y a plus quelqu'un qui veut paraître, il y a ça qui se libère et qui fait ça. Alors, restons dans cette simplicité de ça qui sait ce qu'il y a à faire
Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est que ça n'a pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Ça n'a pas besoin de performer. Ça n'a pas besoin de correspondre à quoi que ce soit. Ça rayonne de soi-même. Ça, c'est... En fait, nous sommes vécus. Nous sommes respirés. On pense que c'est nous qui vivons, qui respirons, mais c'est ça qui nous traverse, qui fait ce que ça a à faire. Et plus on laisse ça faire, plus finalement on va vers des choses qu'on n'aurait même pas imaginées. C'est ça. Est-ce qu'on peut faire confiance à ce point, à ça? Il n'y a pas de coup d'éclat, il n'y a pas à être une personne extraordinaire, il n'y a pas à faire quoi que ce soit de particulier. En fait, dans cette optique, moins on en fait, plus ça marche. Parce qu'il n'y a personne qui fait ça, il y a ça qui fait ça.